פרק 24, דף קנ"ן, עמוד ב'. Donc, Shabbat, chapitre 24, la page 154, 155b. Je cours et רפואת כל חולי עמו ישראל בכללם. גדי שיר החווה, איתי יוסף, יעקב בן מסעודה, שמעון בן מסעודה, וחיים בן רחמונה בת עודד, וחיים בן מסעודה, ושלמה ניסים בן חנה. כן. מה עוד? שם. רק כבוד. מרדכי בן אסתר. מרדכי בן אסתר. מה עוד? לעילוי נשמת יצחק בן עיסא שהלך לעולמו. לעילוי יצחק בן עיסא שנפטר לבית עולמו. Bon, pour rafraîchir la mémoire, on revient sur la Mishnah rapidement. En ofsin est à gamal. On ne gave pas du tout le gamal. Comment on gave un chameau? Généralement, on lui ouvre de force la bouche. On met un genre de crochet pour qu'il ne ferme pas la bouche. Et on lui envoie du manger et de l'eau en même temps, de manière à ce qu'il soit rempli. C'est ça aussi. Vélo d'orsine, on n'écrase pas, c'est-à-dire on ne va pas écraser dans la gorge, dans le gosier, le manger. Aval mal'itin, la Gemara va nous dire quelle est la différence entre mal'itin, entre ma'amirin et ta'agalim. Ve'en notnim ma'im lifnei devorim. Shabbat, on ne donne pas de l'eau devant les abeilles. Ensuite, lifnei yonim shebashovach, également devant les colombes qui sont devant Shovach. Shovach, c'est un colombier, qui a un nid où ils se mettent, ils s'abritent. Aval notnim lifnei ovazin, tarnegolin, lifnei yonei ardisot. Mais on donne, n'est-ce pas, on sert les oies, les tarnégolim, les poulets, ainsi que Yonei Ardisayot. Yonei Ardisayot, nous avons dit, Rashi alav shalom, il dit, c'est un endroit qu'on appelle Ardisayot, comme si c'était Har, une montagne d'Isayot. Et les commentateurs, ils disent, c'est Hérode. Hérode avait importé des pigeons voyageurs. Il utilisait les pigeons voyageurs, donc il faisait l'élevage de pigeons voyageurs. Ça, c'est la Mishnah Gemara. Maï Enofsin. La Gemara se pose la question, explique-moi. Comment il faut comprendre Ofsin, gavé. Amar Rabbi Yehuda. Enofsin la evus betoch me'ayah. C'est-à-dire que on ne rend pas ses entrailles, on ne rend pas son appareil digestif comme une auge, là où les animaux, n'est-ce pas, ils vont aller chercher leur manger. Alors,
est-ce qu'il y a une possibilité de voir cela? Mais est-ce qu'il y a dans la possibilité une telle chose? Est-ce qu'il y a dans la vie une telle chose? Alors il lui dit, ça existe. Oui. Ça existe. C'est oui. Comme Rabbi Irmia de Difti a dit, dit, à moi, Azili, j'ai vu, Ahutaya, ce bédouin, ce Taya bédouin, de Akhla, Kura, Vatena Kura. Son chameau, il lui a donné à manger 100 séim. La CA, c'est 144 œufs. Si vous le pesez, c'est à peu près 50 grammes. 144 fois 50 grammes, ça fait à peu près la moitié. C'est 7 Kilo et demi. 7 kilos, 280. 250, 7 kilos un quart. Multiplié par 30. Un cours, c'est 30 séim. Multiplié par 30. Donc, il lui a donné 210 kilos, 220 kilos d'orge qu'il a mangé, et en dehors de ce qu'il portait, le chameau lui a ajouté encore un cours de manger ochla, ve'atena kura, et il lui a mis une charge de courant d'un cours, c'est-à-dire de 30. De 30 cours en cas de prévision sur la route. S'il a besoin de lui donner à manger, il va lui donner à manger ce cours. Ça équivaut à 144 œufs, Rabbi. Ils disent ici. Non, fois. La CA. Oui. La CA. La CA, 144 œufs. Et le cours, ça fait 30 CA. 30 CA. 12 douzaines. Oui, regarde. Cours, c'est 30 CA. Ezohi Hamra'a, Ezohi Halata. Maintenant, il va définir ce que nous avons dit. La Gemara va se charger de donner la définition de Halata et la définition de Hamra'a. Ezohi Halata. Ezohi Hamra'a. Qu'appelle-t-on une Hamra'a? Ken, et qu'appelle-t-on Halata? Amar Rabbi Yehuda. Hamra'a limakom she'ena ichola le'hazir. C'est-à-dire, Hamra'a, c'est quand il met la nourriture dans la gorge, dans le gosier de la bête, il lui met au fond de la gorge de manière à ce qu'elle ne peut plus rejeter le manger. Ça, c'est Hamra'a. Et Halata, les makom she'echola le'hazir. C'est-à-dire jusqu'à l'endroit où elle peut encore rendre. C'est-à-dire, Hamra'a, c'est beaucoup plus profond, et Halata, c'est moins profond. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rav Hasda Amar. Aïdi ve'aïdi limakom she'ena yechola le'hazir. Que ce soit Hamra'a, que ce soit Halata,
c'est un endroit profond de la gorge où elle ne peut plus rejeter le manger. Alors, quelle est la différence? Bekeli halata biyad hamra'a. C'est-à-dire, pardon, hamra'a bekeli. La hamra'a, c'est, il la sert avec une cuillère, il met la cuillère et il pousse profondément, tandis que halata biyad, avec la main. Il prend et il la sert avec la main. Métiv Rav Yosef. Jusqu'ici, ça va. Je pense qu'il n'y a aucune difficulté là. Ça va commencer un petit peu. Alors, on passe à la vitesse supérieure. Métiv Rav Yosef. Rav Yosef, subject, מהלקיטין לתרנגולים, ואין צריך שמלקיטין. מהלקיטין. On a dit halkata, c'est quoi? C'est comme halata. ואין צריך לומר שמלקיטין. Et n'est pas besoin de dire malkitin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut donner. Quand tu as dit malkitin, c'est un endroit où elle ne peut plus rendre, rejeter. De là, on a appris aussi que aussi bien que les Gemalim, que les veaux, on doit leur donner dans un endroit où ils ne peuvent plus rejeter le manger. Mais pour la Behema, c'est appelé halata, et pour la volaille, on l'appelle halkata. Mais halata, ça veut dire un endroit où elle ne peut plus rejeter. Alors il dit comme ça. Mais halketin la tarnegolim. On sert à manger les poulets même jusqu'à l'endroit où il ne peut plus rendre le manger. Ve'en sarich lomar she'en mehalketin. Et on n'a pas besoin de dire que... Malkitim. Comment? Il y a mehalketim et malkitim, c'est ça? Oui, oui. Alors, le mehalketim, c'est elle ne peut pas rendre. Alors, on a dit, quand c'est halata, c'est à propos des behemoth. Oui. Et halata, elle peut retourner, d'après Rav Yehuda. Oui. Halata, oui. Okay. Tandis que les aufot, quand on dit leur donner à manger, on dit malkitin ou malkitin. Mm-hmm. Ça va? Alors il dit, ve'en malkitin dionei shovach. Également, on ne sert pas à manger les colombes d'un nid, lyonnais alia, et les colombes qui font leur nid, qui bâtissent leur nid dans les maisons, Dans le grenier. dans les maisons à l'intérieur. Oui. Il y a ça. Ils sont des baitiotes. Ils sont familières à la famille, à la... Alors, et je n'ai pas besoin de dire qu'on ne doit pas leur donner
à manger, mehalketin. Alors il lui dit, explique-moi la différence qu'il y a entre mehalketin et malketin. Parce qu'une fois tu me dis mehalketin, ben tzarich lomar malketin. Alors il dit maï mehalketin ou maï malketin. Et lima, si tu dis que mehalketin de safela beyadaim, tandis que malketin de shadela kamaïhu, si tu me dis que l'explication de mehalketim, c'est qu'il lui donne à manger dans les mains. Par exemple, il prend le poulet, il y a des graines dans sa main et il prend le poulet par la tête et il lui dit de manger. C'est comme ça qu'ils font, pour l'obliger à manger. Tandis que malketin, c'est quoi? Attendez, je suis perdu. On a dit maï malketin ou maï malketin. Elima, si tu me dis que malketin, ça fait la béadaim, que malketin, ça veut dire qu'il a nourri à même sa main. Tandis que malketin, shadele ou kamaïou. Tandis que malketin, il lui jette les graines. Il disperse les graines devant les poulets. Il leur dit mangez si vous voulez manger. Il y a celui qui jette de l'argent pour que les poulets achètent leur nourriture. Rabbi Saba, une petite question. Est-ce que c'est que ces pigeons-là, ils peuvent se nourrir eux-mêmes et on n'a pas le droit de les nourrir Shabbat, de faire cette force d'aller... C'est quoi la raison qu'on ne peut pas nourrir les pigeons, par exemple? Les engraisser. Tu as bien posé la question. La question est la suivante. Je pense que vous faites confiance assez sur la jugeote, mais je pense que vous avez raison de demander des précisions. La précision est la suivante. Il y a des bêtes, il y a des volailles dont j'ai la responsabilité de les nourrir le Shabbat. Et si j'ai la responsabilité de les nourrir le Shabbat, je peux leur donner, les forcer à manger. Mais si je n'ai pas de responsabilité, je leur jette à manger, à eux de se débrouiller. Tu comprends? Si on peut leur donner à manger, alors je pensais qu'ils se nourrissent eux-mêmes. Alors on ne doit pas nous faire cet effort Shabbat de les nourrir. Tu mets des poulets. Même si on le met devant eux. Tu mets des poulets dans un poulailler. Tu les enfermes. Ouais, oui. Ça va? Quand tu les enfermes, ils ne peuvent pas aller chercher leur nourriture ailleurs. Tu es obligé de les nourrir. Oui, ça c'est les poulets. Voilà. Et les pigeons qui volent, ils peuvent aller les chercher des insectes, ils peuvent aller chercher partout. On n'a pas besoin de les nourrir. Mais ceux qui sont dans la maison, ça veut dire qu'ils sont familiers à la maison. Domestique. Peut-être que tu as une responsabilité vis-à-vis d'eux. Ok. Rabbi Darav. Donc, ici, l'inquiétude, de même de la Mishnah, c'est qu'on transforme la nourriture dans une autre forme. Quelle est la mélacha qu'on essaie d'éviter ici? J'ai pas très bien compris d'abord. Avant, c'est quoi la question? Excusez-moi. Ici, l'inquiétude de la Mishnah et même de la Gemara, c'est qu'on essaie d'éviter que la nourriture soit transformée
par celui qui doit nourrir, soit transformé dans une autre forme. Là, non, pas du tout. D'accord. Pourquoi quand vous mangez, ne se transforme pas la nourriture? Non, mais Oui. ce que je veux dire, c'est que celui qui nourrit l'animal, si jamais quelle est la mélacha qu'on essaie d'éviter ici? Je ne comprends pas la mélacha qu'on essaie d'éviter. La mélacha est la suivante. Est-ce que je dois me comporter comme si c'était un jour de hol vis-à-vis des bêtes, vis-à-vis des volailles, leur donner à manger, les gaver? C'est un effort que je dois faire. Ça va? D'accord. Alors, d'où le principe, si j'ai une responsabilité vis-à-vis de cette bête ou vis-à-vis de cette volaille, je dois absolument m'occuper d'elle. Et j'ai cette autorisation. Mais si je ne l'ai pas, je n'ai pas le droit de leur donner. C'est ça, mais al-Kétin. Alors, il lui dit, Maïma al-Kétin. Alors, mais al-Kétin, oui, Eric, vous voulez... Excusez-moi, Kharam. Est-ce que c'est pas pour essayer de les engraisser, de les rendre plus grosses, qu'on les gave de force? Comment? Est-ce que c'est pas pour essayer de les engraisser, Mais oui. qu'elles soient plus... C'est pour ça, c'est pour les engraisser, oui. C'est pas que pour les nourrir. Imaginez un petit peu une oie pour vous engraisser. Vous lui donnez habituellement 1 kilo de graines. Et Shabbat, vous la laissez jeûner, elle va mourir. Alors, est-ce que j'ai droit, j'ai pas droit? Tout cela, c'est ce que nous voyons. Ça fait partie le fait que vous avez, c'est un effort qui ne doit pas être fait. Ça fait partie de la catégorie shvut. C'est la catégorie shvut. Ça fait partie de la catégorie de faire une melacha qui n'est pas autorisée à faire. D'accord. Mais un effort supplémentaire, est-ce que c'est C'est pas un effort supplémentaire, ça. Ou j'ai le droit de le faire, ou je n'ai pas le droit de le faire. Si je n'ai pas le droit de le faire, alors je leur donne à manger devant eux, c'est tout. Et à eux de se débrouiller. D'accord. Mais il y a aussi la possibilité de ne pas jeter des graines. Si je n'ai pas du tout le droit de m'en occuper. Alors, on va le voir. Pour l'instant, on est en train de voir quelle est la définition qu'il y a Maï Mehalketin ou Maï Malketin. Alors, Mehalketin, Rabbi Yosef, avant de poser la question, il dit comme ça. Ilima Mehalketin, ça fait laver Adaï. Si tu dis que Mehalketin veut dire je nourris à même à ma main, c'est-à-dire je la force à manger dans ma main. Malketin serait beaucoup plus grave. C'est interdit. Je peux jeter des chadélas comme Maïhou, Miklal, Dione Shobach, Yone Alia, Mishda Kamaïhou, Namila. De là que les colombes qui ont fait un nid, soit dans le champ, soit un nid dans l'Alia, dans la maison, dans l'étage, même leur disperser, leur jeter, le manger, c'est assourd. Ça va? Alors on va dire,
par la suite, on va dire pourquoi tu fais ces différences. Et la lave. Alors, je suis obligé de corriger ma définition. Mais Halkitin, les makom she'ena yechola lehazir. Mais Halkitin, c'est je lui donne dans la gorge, profondément dans un endroit qu'elle ne peut plus rejeter. Tandis que Malkitin, c'est quoi? Déjà, יכולה להחזיר, מלכיתים זה מקום שיכולה להחזיר. voilà. Malkitin, les makom she'echola lehazir. C'est comme à l'ata. Exact. Hasda. Miklal, Non. Rabbi Yehuda, c'est comme Rav Rabbi Yehuda. Rav Chazda, c'est avec le cli ou pas le Il cli? dit elle-même. Bien. C'est Rabbi Yehuda. Alors, Miklal, de Hamra'a, Beyadaim, et Malkitin, de Shaddela Kamayou. Non. Miklal de Hamra'a, Bekeli. Donc, la Hamra'a, c'est avec Le un cli. Keli. C'est comme qui? C'est comme Rav Hasda. Al-Khizda. Oui, Al-Khizda. Chazda. Et donc l'Amra'a que nous a dit Rabbi Yehuda, c'est pas bon. Imken, ça serait Tiouvta de Rabbi Yehuda, À cause du cli? Rien qu'à cause du cli. à cause de la définition. Parce que lui, il dit, l'Amra'a, c'est lui mettre dans un endroit où elle ne peut plus rejeter. Au fond. Oui, c'est ce qu'il dit Rav Yehuda. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Mais la tioufta qu'il lui fait, À partir du moment où on a dit que elle là, c'est ça la définition. Elle là, elle a là. mais Al-Kitin, les makom she'ena yechola lehazir, mais Al-Kitin, c'est donné dans un endroit où on ne peut plus rejeter, tandis que Malkitin, les makom she'echola lehazir. Alors, et Hamra'a, c'est quoi? C'est un makom she'ena yechola lehazir, mais avec un keli. Tandis que Rabbi Yehuda ne mentionne pas le keli. Et alors, on va dire Tiouvta de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda n'a pas donné une bonne Définition. Parce Non, qu'il mais n'a pas dit le cli. Voilà. Rabbi Yehuda, il parle des animaux, animaux. Et ici, on parle de volailles. C'est la même chose, c'est le même principe. Alors, Rabbi Yehuda se défend. Amarlach, Rabbi Yehuda, Leolam me'alkitim de safelah beyadaim. Non, me'alkitim, c'est celui qui donne dans la main, pas dans un endroit où on ne peut plus rejeter. Ça va? Force. Tandis que Malkitim, des Shadela Kamaïou, ils jettent devant eux l'alimentation. Kakashel Achione Shobachione Alia, des Mishda Kamaïou Namela. Tandis que tu as un problème avec les colombes de nid dans le champ ou de nid dans les maisons, où tu as dit à Filou, leur jeter à manger, tu n'as pas le droit. Il dit Kashialach. Alors il dit c'est pas Koshia, c'est pas du tout un problème. Il dit Hané. Mizonotan alecha, ve'hané en mizonotan alecha. Ceux pour qui j'ai dit, tu leur jettes à manger sans faire d'effort, parce que mizonotan alecha, tu dois les nourrir. Tandis que les colombes, tu ne dois pas les nourrir. Pourquoi tu ne dois pas les nourrir?
parce qu'ils se nourrissent tout seuls. Même, ouais. On n'a pas besoin de toi. Et dit Tania, comme nous avons appris dans la Braïta, Notnin mezonot lifne kelev, ve'en notnin mezonot lifne hazir. On donne à manger le Shabbat devant, ou bien même pendant le Chol, un kelev, un chien, mais on ne donne pas un cochon. Même, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils même- font avec un chazir? Qu'est-ce qui se passe là? attends, on va dire. Maïfresh Benzelaze. Pourquoi le kelev tu lui donnes à manger et le hazir, tu ne lui donnes pas à manger? Rabotai, je me dois d'expliquer la question. Pourquoi le kelev et pourquoi le hazir? Les deux, les Hachamim disent, Arur megaddel kelev behazirim be'eretz Yisrael. בארץ ישראל דווקא. Mais oui. Ici également, pour la sakana des femmes enceintes, kelev, c'est un danger. כן. Arur. Donc les deux, ils sont logés à la même enseigne. Pourquoi un tu nourris et l'autre tu nourris pas? C'est ça la question. כן. Alors il lui dit, Maïfresh Menzelaze, Ze mezonotav alecha, veze en mezonotav alecha. Celui-ci, c'est-à-dire, on parle de qui? Du kelev. Mhm. Kelev, quand tu es dans une maison, une campagne, et tu as besoin de sa shmira, donc tu dois le nourrir. Tandis que le hazir, C'est rien du tu tout. dois le nourrir. Lui, il se nourrit tout seul, se nourrit partout. Je trouve étrange toute la Gemara, depuis le début, il parle des animaux ou des oiseaux que nous, on a une connexion avec. C'est à nous, ils sont dans la lia. Et ils jettent le chazir dans ce système-là, on a une connexion avec. Mais on ne devrait pas avoir aucune connexion avec le chazir. Qu'est-ce qui vient faire un chazir ici, dans cette discussion? C'est ça qui me dérange. Cette année, à Haïfa, il y avait des Cochon cochons sauvage. sauvages Oui, il y a un qui gros problème de infestaient la cochon. ville, qui venaient faire des dégâts dans la ville. Ouais, ils ont un problème comme ça dans tous les États-Unis. C'est plein comme ça, les cochons sauvages qui courent partout. Eh oui. Mais c'est pas à lui, c'est pas. Mais si ce n'est pas à toi, tu n'es pas obligé de leur donner à manger. Voilà. Mais il faut savoir aussi que l'animal qui se rapproche davantage de l'anatomie de l'homme, דווקא חזיר. c'est le hazir. Oui. Et on peut prendre des organes. Le hazir est Dans le cœur, quelque chose du cœur. Oui, Eric.
Jérôme connaît ça mieux que moi, mais les valves cardiaques, elles sont de porc. L'insuline, elle est de porc aussi. Comment? Les valves cardiaques, elles sont de porc. Et l'insuline aussi, elle est de porc qu'on utilise. Les mêmes. On peut les C'est bien qu'on utiliser. parle de ça en même temps que le passage de Chémini, qui parlait des animaux tariens. Donc, il y a lieu de les élever dans le cas de Sauver une vie. Pour sauver une vie, oui. Rappelez-nous, est-ce qu'un juif a le droit d'avoir un élevage de cochons pour nourrir des goïms? pour nourrir Les goïms. les goïms. Assur, Arrour, Migadel, Hazirim, Beres. Arrour. Tu fais ce que Mais si c'est en dehors des Eretz Israël, aussi. On a vu Parashat Shemini. Abraham ben Ezra a dit Ani ta'amti ta'am, Gamal et Hazar. Gamal ke ta'am hazir. J'ai goûté le goût du chameau est le même que le goût du cochon. Ta'amti. En Parashat Shemini. Alors on dit comme ça. Rabbi Abraham ben Ezra, il parle avec beaucoup de chokhma. Le ta'am de Hazir est Hazir Talcha. Et Gamal Talcha. Ta'am et Hazir que ta'am Autotam. Gamal. Ah. Et il faut voir J'adore cette explication. la Torah a donné les deux. Et Hazir qui Mafris par ça, إنه معالي جرا وبرسا ومفريس. إتا جمال كي معالي جرا وبرسا ومفريس. Le gamal, Il rumine. mais il n'a pas les sabots Sabot fondu. Le Hazir, il a les sabots fondus, mais il ne fait pas, il ne rumine pas. La Torah a donné ces deux. Qu'est-ce qu'on remarque le plus dans le gamal? Les pieds. La bouche. Le cou. Oui. Le cou. Il dit, regardez mon cou, je suis Ma'alegera. Je suis caché. Je suis cacher. Qu'est-ce qu'il cache? Les pieds. Il cache les pieds. Ils sont comme Les ça. pieds en arrière. Bien. Tandis que le cochon, Afour. Il montre qu'il est il fort. met les pattes en avant. Il les montre, il dit, j'ai un signe de cachot. Mais il n'y a pas de cou. Il cache le cou. Parce qu'il n'a pas à l'égara. Alors, Maëfresh, là-bas, la Gemara est dit, on n'est pas loin. La Gemara dit, Hané, Mizonotan Alecha, Vehanen Mizonotan Alecha. Qui dit Tanya, comme Amarabashi. ça y est, on a dit dit Tanya, comme a dit la Braïta. נותנים מזונות לפני כלב ונותנים מזונות לפני חזיר.
quelle est la différence qu'il y a entre l'un et l'autre? זה מזונותיו עליך, עליך. אמר רבא שמעון, תיתן עמידה כדקתני, אין נותנים מים לפני דבורים ולפני יונים שבשבח. Je m'excuse, je n'ai pas le droit de rester comme ça. Chacun de ses mots. Papa? Papa? Amram, Alors, Rabashi dit, Daikana Medekatani. La Braïta, elle est medouéket, elle est précise, parce qu'elle nous dit quoi? Elle nous dit ceci. En notnim maim lifne devorim et lifne yonim shebashova. On ne donne pas l'eau devant les abeilles, ni devant les pigeons, les colombes, chez Bashova qui sont dans le pigeonnier. Aval notnim lifne ovvazin velifne tarnegolim fne oner dishiot. Mais on donne de l'eau devant les oies, les poulets et les pigeons. Bien. Maïtama, quelle est la raison? Lav mishum dehanem zonotan alecha. Vehane, là, n'est-ce pas? C'est parce que ceux à qui la Braïta m'a dit de ne pas donner, ou la Mishnah m'a dit de ne pas donner, parce que je ne suis pas responsable de leur maisonnote, tandis que ceux pour qui la Mishnah m'a dit tu peux leur donner, c'est parce que Ils dépendent de moi. ça dépend. dépend de moi. Domestique. Mhm. Alors il lui dit non, d'ici tu n'as pas un diouk, d'ici tu n'as pas une précision, tu ne peux pas faire cette précision. Pourquoi? Parce que je vais te le dire, Sha'ani, c'est différent. Pourquoi?
Sha'ani Maya Dishchehi Be'agma. Parce que l'eau se trouve dans les marais. Alors, celui qui veut se servir n'a qu'à aller dans le marécage. Il va boire. Pourquoi je vais? Yalla, on y va. Celui qui veut se servir n'a qu'à aller au marais. יבוא וייטול. זהו רבותיי. ברוך ה' לעולם, אמן Amen. ואמן. Amen. Donc, ça fait plaisir de vous revoir. Le plaisir est Nous pour aussi, nous. Rabbi. Merci Rabbeinu. À bientôt, Rabbi. Rabbi.